Alors, chers amis traders, bonsoir. Donc, bienvenue dans cette nouvelle émission, dans la dernière émission de la semaine pour étudier l'USD-CAD. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 2019, donc vendredi 13 décembre. Et on se retrouve comme convenu cette fin de clôture pour étudier l'USD-CAD parce que en début de semaine, on a l'habitude d'établir des stratégies et on suit ces stratégies à travers la semaine. Donc, ça nous permet de voir en fait l'évolution globale de notre actif que nous avons l'habitude maintenant de traiter, l'USD-CAD. Et les fins de semaine ou bien les vendredis soirs, comme ce soir par exemple, nous étudions, nous faisons un bilan partiel de l'évolution pour savoir un peu si notre stratégie a réellement ou globalement fonctionné. Alors, comme vous le savez, cette semaine, était une semaine cruciale. Il y avait les minutes de la Fed avec le FOMC, les décisions de politique monétaire. Il y avait aussi la BCE. Il y a eu les communications sur on va dire, le deal commercial entre la Chine et les États-Unis. Donc, le tweet de Trump qui a envoyé un peu plus dans les records les marchés, les indices. Et au-delà de ça, il y a également l'USD-CAD qui a fortement chuté compte tenu de l'annonce non seulement du président américain, mais aussi des déclarations de Jerome Powell. D'accord? Alors, en ce qui concerne Jerome Powell, sans revenir sur ce que Trump a tweeté, Trump d'abord a tweeté qu'il a atteint un point d'achèvement en termes de principe, donc un accord de principe avec la Chine et les États-Unis, ce qui a permis aux indices de pouvoir monter légèrement. Et puis, on attendait bien sûr la confirmation du côté de la Chine qui a confirmé qu'effectivement, ça est sur de bonnes voies et que très prochainement, un accord va être signé qui va faire partie donc pour stabiliser ou pour achever la phase 1 sur les négociations commerciales qui portent sur l'agriculture. Alors, Trump a dit les taxes qui étaient prévues pour entrer en vigueur ce dimanche 15 décembre sont annulées, mais les autres demeurent. D'accord? Donc, il y a déjà un double standard un double langage auquel il commence à préparer le marché. Et la Chine également qui va répliquer très bientôt pour certainement lui rappeler aussi qu'elle n'a pas définitivement mis fin aux mesures correctives qu'elle a prévues sur les produits agricoles américains. Voilà pourquoi je disais dans mes interventions précédentes de ne pas prendre trop pour cash ces déclarations, ces tweets-là. Mais comme le marché est dans une logique d'achat, le marché veut y croire, le marché veut avoir son rallye Santa Claus, donc le rallye de Noël, alors le marché paye et surpaye les déclarations ou les tweets de Trump. Au niveau de l'USD-CAD, ce qui est le plus important à savoir au niveau des déclarations ou de l'analyse fondamentale, c'est bien sûr la déclaration de Jerome Powell. Alors, Jerome Powell a dit très clairement que le repurchase rate agreement, donc le taux repo, comme on l'appelle couramment, qui est le taux directeur ou le taux de refinancement à un jour, sera bien sûr surveillé sous haute tension pour éventuellement intervenir sur les marchés financiers en termes de liquidité et qu'ils allaient commencer au niveau de la Banque de New York, qui est l'un des districts bancaires le plus puissant. Et là-bas, ils ont déjà commencé à imprimer quasiment 150 milliards de dollars qui vont être déversés très prochainement à travers des mesures que vous connaissez tous, donc des mesures de hélicoptère money et ainsi de suite, et de QE. Donc, quand une banque comme par exemple la Banque de New York, la Réserve fédérale de New York, ou la Réserve fédérale de Saint-Louis, ou la Réserve fédérale de Kansas, ce sont des banques, des districts bancaires assez puissants en termes de liquidité et de capitaux. Quand ils commencent à imprimer de l'argent, c'est un très mauvais signe pour le dollar. Donc, c'est cette déclaration-là qui a fait chuter brutalement le dollar américain. Il en a dit également d'autres choses, bon, que je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que de toutes les manières, c'est déjà passé. Ça a été déjà dissuadé dans le marché.
Mais cette mesure qui a été annoncée, ça fait effet de bombe et le biais demeure sur le dollar. Mais il ne faut pas trop vite être très baissier parce que quand on regarde le dollar, c'est vrai qu'on a cassé violemment, on a cassé violemment son range que j'étais ici. Vous avez vu qu'on a bien fait on a cassé son niveau moyen pullback là-dessus. Hein, quand on zoome, c'est pile poil millimétré. Ça a été rechoté violemment. Et on a tenté de réintégrer ce range, d'accord? Et on a même clôturé à l'intérieur légèrement. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que au niveau de la semaine prochaine, on peut commencer à se stabiliser, à vivoter ici pour valider, pour voir si les acheteurs veulent y croire pour reprendre le marché à la hausse, compte tenu de l'incertitude qui plane sur la phase 1, malgré les communications positives qu'on a eues, les échos positifs qu'on a eus, on peut avoir des revirements de situation parce que le marché est déjà habitué à ça, d'accord? Les cours sont déjà prévenus par rapport à ça, donc c'est déjà anticipé. Alors, les déclarations, c'est bien beau, mais on va dire les faits ou les actes, c'en est une autre. Hein? Et surtout du côté commercial entre la Chine et les États-Unis. Au niveau du CXY, on a le département du commerce canadien qui supporte bien sûr la mesure de signer en fait, de terminer le deal aussi entre les États-Unis, le Mexique et le Canada qu'on appelle le USMCA. Donc c'est l'ancien NAFTA qui est, ou en français ALENA, qui est maintenant USMCA. Donc le dollar canadien, à cause des communications positives qu'on a eues dessus, le dollar canadien se reprend, mais il demeure tout de même dans un range, comme également l'USD CAD et comme aussi le pétrole. Hein, le pétrole aussi qui symbolise en fait cette volonté de pouvoir repartir sur de nouvelles bases à travers les déclarations de politique commerciale qui ne font que, on va dire, donner une légère impulsion au pétrole pour symboliser en fait un redémarrage de la demande et de la croissance mondiale. Donc, ce qui veut dire que le canal qui est ici, que je vous avais montré, que j'avais dessiné, là, vous voyez comment le canal est un canal très restreint, très étroit. Cela symbolise que le prix du pétrole est surveillé dans un couloir et que les écarts de volatilité du pétrole sont très restreints. Alors, il ne faut pas prendre pour cash que le pétrole redémarre dans une nouvelle dynamique ou dans un momentum acheteur. Parce que, comme je vous ai dit, ça ne tient qu'à un tweet. Il suffit que Trump revienne ou la Chine ressort pour dire finalement le trade, le deal 1 ou la phase 1, elle nécessite encore de creuser, d'avoir d'autres, on va dire, étapes encore à valider avant de l'officialiser. Et puis le pétrole, il rechute. Vous voyez comment il a déjà, vous voyez déjà la mèche de rejet qu'il y a eu ici. Donc quand on zoome, vous voyez déjà que le rejet matérialise déjà un plus haut qui a été fait, un plus haut hebdomadaire. Et donc, ça nécessite donc des pauses, d'accord? Et le marché évolue de façon très restreinte. Hein? C'est pas ce sont les violentes impulsions acheteuses sont aussi recorrigées par de violentes impulsions baissières. Hein? Donc, il faudrait aussi faire attention et ne pas prendre pour compte. De toutes les façons, tant que le pétrole est stabilisé entre 55 $ le baril et 60 $ le baril, c'est une situation de neutralité et même d'inflation contrôlée sur le marché, sur les marchés financiers à travers donc la demande globale de l'offre, la demande globale du pétrole, mais aussi qui sera aussi contrôlée par le quota, soit sur l'offre du pétrole ou soit à travers la demande. Mais ce qui est plus important ici, c'est plutôt l'offre du pétrole, d'accord? C'est ça qui va caractériser la demande du pétrole. Donc, c'est-à-dire que si l'offre du pétrole est restreinte, ça va pousser les prix du pétrole à l'achat et si l'offre du pétrole est excédentaire, eh bien, c'est le contraire qui va se produire. Alors, au niveau de l'USDK, donc l'USDK en particulier, lui, il est, je vous avais dit là, en début de semaine, il avait des relents baissiers, des relents de stabilisation, mais un biais baissier. On vient juste à peine de passer au travers de son niveau moyen qui est 1,31 825. On va le tracer ici ensemble. Voilà, 1,31 825.
25, voilà. Donc, c'est le niveau moyen de ce range. On vient à peine de repasser en dessous, on a clôturé en dessous. On peut s'attendre à une légère continuation baissière, une légère accélération, mais il faut se dire qu'on est toujours dans un range. Et quand on regarde, bien sûr, en données weekly, vous voyez qu'on vient légèrement de passer, comme par hasard, en dessous du range. Vous voyez qu'on a clôturé pile poil ici. Donc, c'est à l'aise de la marge pour qu'on progresse pour aller tester le bas du range. Mais il faudrait faire attention parce qu'une telle clôture, c'est bien trop juste pour justifier qu'on va pouvoir accélérer en force. On n'a pas bien clôturé fortement en dessous de ce niveau moyen. Et ça peut se confirmer aussi au niveau du dollar. Hein. Le dollar, vous voyez qu'on a cassé violemment ce range et on l'a rejeté pour reclôturer à l'intérieur de ce range qui était ici, ce range hebdomadaire, c'est-à-dire ce range qui c'est à peu près de combien à peu près de 1 mois et demi, 2 mois. Hein, on vient de reclôturer dans le même niveau. Donc, rien ne garantit donc une poursuite baissière. Pour la semaine prochaine, on peut avoir bien sûr des respirations, des fortes respirations haussières, ce qui va donc invalider ce début de cassure baissière, d'où l'on s'attend à une accélération parce qu'elle est bien trop juste en dessous du niveau moyen ici. D'accord? Donc, en résumé, l'USD CAD est en train de se stabiliser, d'accord? En train de faire une pause afin de se chercher pour voir si on va poursuivre la baisse. Si la baisse se poursuit, ça va se faire quasiment avec de longues mèches comme on le voit ici. Ça ne sera pas une descente facile comme ce qu'on a bien pu constater dans les périodes antérieures. Et dans tous les cas, le dollar est donc pricé pour chercher à se reprendre, d'accord, compte tenu de la situation, on va dire, d'incertitude. Et quand il y a l'incertitude, le dollar progresse généralement en achat. Quand il n'y a pas d'incertitude, le dollar est plus ou moins abordable et bon marché. On le voit aussi, pour finir notre émission, on le voit aussi sur l'USD CNH ici, qui lui est baissier. D'accord? On avait cassé ce canal ascendant, donc on a eu un drapeau de continuation. Hein, et puis si on duplique, regardez comment tout est propre. Si on duplique de façon globale l'objectif théorique, on va retrouver, vous voyez, le niveau théorique qui a été fait. On a cassé violemment, on l'a touché et on l'a réintégré. Vous voyez? Donc, on a même dépassé et réintégré. Donc, ce qui veut dire que le dollar veut se reprendre. L'USD-CNH Y veut se reprendre compte tenu du fait que la Chine ait communiqué qu'elle devrait, bien sûr, elle a dit de façon globale, l'accord, la phase 1 semble être atteint, mais il y aura certains détails qu'il faut régler. Donc, ça veut dire que tout n'est pas fait comme Donald Trump, le président américain, veut le faire croire à l'opinion internationale parce qu'il le fait à dessein, c'est pour faire gonfler artificiellement les marchés financiers pour les maintenir au plus haut possible pour son élection parce que pour lui, avoir des indices acheteurs, c'est un argument solide de campagne. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce décryptage, ce débriefing. On se retrouve donc la semaine prochaine afin de regarder attentivement quelle sera l'issue des 2 prochaines semaines sur l'USD CAD avant la fin de l'année. Portez-vous bien, passez un bon week-end et à plus tard. Au revoir.